Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle d'une pierre qu'on appelle la cornaline. Donc elle est de couleur rouge. Voilà, et la cornaline, c'est une pierre qui attire la chance, voilà, la positivité. Et elle va aussi aider en fait à se protéger des énergies négatives. Alors c'est pas forcément une pierre de protection à proprement parler, mais elle a aussi des vertus de protection. Et puis comme elle est rouge, en fait, elle va interagir directement sur le ventre, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les peurs, contre les angoisses, elle va lutter un petit peu contre les émotions négatives du corps, en remplaçant celles-ci par des émotions plutôt positives. Donc le ventre, on l'a vu dans les vidéos, c'est ce qui permet la digestion au niveau énergétique. Voilà, et la cornaline est très bien apportée lorsqu'on veut en fait se donner un petit coup de boost au niveau énergétique, lorsqu'on veut vraiment avoir de l'énergie pour soi en fait, tout simplement. Donc on peut l'associer idéalement avec du jade vert qui permettra de faire un équilibre et aussi de retrouver la sérénité. Donc, et comme c'est une pierre de chance également, et bien les deux pierres combinées feront une association en fait parfaite. Après, on peut l'associer aussi avec la citrine ou d'autres pierres qui attirent la chance, ou alors on peut la porter seule, voilà, pour un effet unique en fait, et puis pour un effet prolongé en fait de la pierre. Après, voilà, on peut la porter en association avec d'autres pierres ou tout seul, ça c'est vous qui voyez. Moi, il y a des fois où je mets plusieurs bracelets, il y a des fois où j'en mets un, ça dépend de chaque personne et de chaque expérience en fait avec la pierre. Alors la cornaline, comme elle est rouge, elle se recharge à l'énergie solaire et non à l'énergie lunaire. Voilà, donc on va plutôt en fait la recharger au soleil et dans une géote de cristal. Voilà pour le côté purification, parce que les géodes servent également à la purification. Et sinon, elle va apprécier également la purification à l'eau et l'encens. Euh, donc un encens idéalement qui est associé à la pierre, comme l'encens de Ganesh, qui est un encens de chance, ou un encens purificateur comme le Palo Santo, comme par exemple le Saint-Benoît, comme d'autres encens qui vont purifier en fait les lieux, les énergies et les pierres également. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc oui, la couleur rouge, c'est pour en fait garder de l'énergie pour soi, c'est-à-dire en donner, mais ne pas en donner trop en fait aux autres et surtout en garder aussi un petit peu pour soi quand même. Et c'est une pierre qui attire en fait le succès. Euh, donc dans tous les domaines, elle est utilisée également pour faciliter chez les hommes et les femmes les rapports plus physiques, les rapports sexuels. Et on peut l'utiliser également pour se protéger de la jalousie des personnes extérieures. Euh, voilà, si on le souhaite. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben non, je pense que j'ai rien oublié. Euh, Ah oui, si. Et la cornaline, elle peut aussi interagir avec les jambes, puisque la couleur rouge, en fait, donne des forces et de la vitalité aussi au niveau des jambes. Donc elle n'a pas qu'un seul travail, elle fait en fait plusieurs choses. Donc pour les personnes qui ont les jambes un petit peu lourdes ou qui ont un manque de force au niveau des jambes, on peut parfaitement en fait la porter pour se recharger. Enfin se recharger, oui, se recharger au niveau des jambes. Et puis permettre en fait une meilleure force au niveau des jambes. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai fait un peu le tour de la cornaline. Donc on peut trouver la cornaline dans les boutiques ésotériques, d'accord, en forme de pendentif ou bracelet, ou encore en caillou unique. Voilà, c'est comme vous voulez, encore une fois, ça reste votre libre choix. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.